3000 mètres. Je suis parti de Waitara dessous. Celui-là, j'aurais bien aimé qu'il se présente au bout de 4 ou 5 jours de voyage parce que j'aurais bien passé la journée à m'y reposer. J'adore ces petits villages de montagne là, cette taille là, c'est vraiment génial. Ça y est, de l'eau qui coule dans les montagnes. Ah, il y a un monsieur aussi, j'avais pas vu. 4200 mètres. Bon, aujourd'hui, normalement, je passe pas plus haut que 4005. Ça fait 30 km que ça monte. Ça use un peu. La pluie et l'orage menacent là où je me dirige. Tout à l'heure, il y avait les rideaux de pluie, alors par précaution, je m'arrête un peu. Je verrai si je continue. Je me suis monté la tente pour pas finir trempé sur le vélo. Et puis on verra ce que ça dit plus tard, ou sinon je reste là jusqu'à demain. Allez, c'est reparti, un peu de répit. Je me suis mis à l'abri dans la tente, mais j'étais à 1 km de ce village. J'aurais mieux fait de mettre un restaurant avec un bon café. Donc un col à 4400 mètres. 40 km de montée pile depuis ce matin. Je me suis fait un peu rouster, ouais. Est-ce que je vais prendre un grain là-bas? Ça va les copains? Pouah. Et là c'est beau, hein. Il y a du givre. 7 h du mat. Ça commence à chauffer. J'ai fini de me dégivrer. Le village de Rumichaka en bas. Je serais arrivé là hier s'il n'avait pas plu. Mais j'ai préféré temporiser et rester au sec. Et la route qui continue. Ça c'est bizarre parce que ça n'a pas l'air naturel du tout. Et en même temps on voit pas de mine dessus. Oh, ce passage de col encore là. Et bon. Encore un truc où ça fait 25 bornes que ça monte. Mais bon, ça monte assez doux. On est bien dans l'hémisphère sud, la neige a tenu au tien côté sud. Ah. Et voilà Labra, à Pacheta, 4746 mètres, un bon petit morceau. Sur cette route de montagne, tous les chiens que je vois sont pacifiques, comme les gens. Ah. Et ça, il souffle. Il ne reste plus qu'à descendre 500 mètres et repasser un col. Peut-être pas aujourd'hui, à 4900 et des poussières. Allez, j'ai quitté cette grande route qui va à Ayacucho, que je vais éviter du coup pour faire un petit bout de la Peru Great Divide. Et là, cette petite route qui vient d'être refaite va me convenir impeccable. Il faut que je remonte à 4009. Je vais voir
si je passe aujourd'hui ou pas. En tout cas, je profite du beau temps parce que les orages habituels du milieu d'après-midi, aujourd'hui il n'y en a pas. Alors ça, c'est fantastique. Ça permet de rouler dans l'allégresse avec le corps qui en redemande, le genou qui me fait pas mal. Mais bon, je vais être raisonnable. Essayer de pas trop faire des grandes étapes comme ça. Tivelle, faut pas faire ça, bordel. Il y a des petits villages dans la montagne, inattendus. Il y aurait même un hébergement ici, incroyable. Ce petit col à 5009 ne se laisse pas faire. Allez, plus que quelques mètres. Je crois que j'ai dit 5009. C'est rien, je commence à avoir des troubles du discernement. C'est 4009 évidemment. Bien assez dur comme ça. Oh, ce bivouac dément. Encore à 4004, mais plus sympathique que hier où j'étais vraiment dans un endroit, je crois, très humide. Oh, quel régal! Allez, pour commencer la journée, une petite descente sur Paras avec une jolie route en escalier. Et je me pèle le cul et j'ai un bon onglet. Le village de Paras. Ah, j'espère trouver une bonne soupe là. Je trouve que ça caille. 3300 mètres. Pourtant, normalement, il fait beau à 3300 mètres. Un petit village de fond de vallée à 2900 mètres. Et là, pour moi, c'est reparti. Ça remonte à 4500 mètres. C'est vraiment enclavé, ce coin là, parce que ce rivière là, le Rio Pampas d'ailleurs, ça sort, il y a d'issue routier ni par le haut ni par le bas. Donc en fait, pour sortir d'ici, il faut repasser quoi qu'il arrive par les plateaux à 4005 ou même plus le col où j'arrive qui était à 4009. C'est vrai qu'on se dit comment la vie est venue s'installer si loin, quoi. Bien cultivé ici. Le village de Totos au fond. Et ça va remonter par là-haut. Un peu de séchage parce que les nuits sont humides. Sushi, l'heure du petit déjeuner avec un bon arroz chaufa, j'espère, parce qu'il fait faim de bonheur dans les montagnes.
J'aime ces altitudes du Pérou où il y a des villages. 3000 là, autour de 3000. Petite piste qui longe à flanc la montagne pendant très longtemps. C'est sympa, il fait bon. Cangallo, petite ville étape